Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème et nous allons lire rapidement un verset et nous allons prendre Exode. Nous allons prendre Exode 5 à partir du verset 9. Donc je vais lire: que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus grand garde à des paroles de mensonge. Alors, pour mieux comprendre, donc, nous allons prendre à partir du verset 5, Exode 5, à partir du 5, je vais lire. Pharaon dit: voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous nous feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Verset 8. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Voyez-vous la stratégie que le malin a inspirée au roi d'Égypte à l'époque, le pharaon? La stratégie consistait simplement à empêcher le peuple à prier, à empêcher le peuple à rester en intimité avec Dieu, à empêcher le peuple à remplir son cœur de la parole de Dieu, à empêcher le peuple à remplir ses pensées de Dieu. Et c'était quoi la stratégie? De charger ce peuple, de lui donner encore plus de travail, plus de travaux, plus de choses à faire, plus on charge, plus on donne les choses à faire, plus on alourdit un peuple. À ce moment-là, les pensées de ce peuple vont s'orienter vers les travaux, vont s'orienter vers cette condition pénible, difficile. Et à ce moment-là, ce peuple ne pourra pas prier, ce peuple ne pourra plus laisser une fine pensée de la prière ou d'intimité traverser, remplir leur cœur et aussi leurs pensées. Voyez-vous? Mais c'est la même stratégie que le malin utilise maintenant. Aujourd'hui, nous voyons que de plus en plus, dans les pays développés, donc la vie est devenue très chère, donc le peuple commence à multiplier le travail, à multiplier les contrats pour effectivement faire face à ces charges. Voyez-vous, donc le salaire que nous gagnons ne peut plus, par exemple, couvrir tout le mois, pour certains bien sûr, et ce qui fait que dès qu'on se réveille, on pense à ça: comment je veux faire pour payer mes factures, comment je veux faire pour éviter qu'on m'expulse, pour éviter que je sois à découvert, pour éviter que j'ai les courriers de la banque, pour éviter que je sois peut-être licencié. Comment faire? À ce moment-là, donc nos pensées sont remplies de ces choses, sont remplies de comment je veux faire pour payer mes charges, comment je veux faire pour réussir à mes examens, puisque on me charge tellement des devoirs, des évaluations. Comment je veux faire pour faire face à mes problèmes d'argent, à mes problèmes de logement, à mes problèmes des factures? Comment je veux faire pour m'alimenter? Voyez-vous? Et à ce moment-là, nous ne pensons plus à rechercher réellement la face de Dieu, à rechercher réellement à rester en intimité avec notre Seigneur. Voyez-vous? C'est comme si c'est un enfant, on lui dit que pour avoir un bonbon, tu es obligé d'aller voir ton père ou d'aller voir ta mère. Maintenant, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit toutes ses pensées et tout son cœur
Enfin, comment je veux faire pour retrouver un bonbon? Et il voit bien le bonbon, mais il faut l'acheter. Mais comment je veux faire pour avoir l'argent? Il est là, il tourne, il pense, il dort plus, il marche. Comment je veux faire pour avoir un bonbon, sachant que pour l'avoir, il faut que j'ai l'argent, mais j'ai pas l'argent. Et effectivement, tu n'as pas l'argent puisque tu es encore un enfant. La solution est claire. Il faut te rapprocher de ton père ou de ta mère, puisque eux, ils pourront facilement t'acheter le bonbon. Mais en tant qu'enfant, nous remplissons nos pensées et nos cœurs à rechercher ce que qu'on pourra jamais l'avoir parce qu'on n'a pas l'argent, parce qu'on a encore un enfant. Voyez-vous? Donc le Seigneur nous demande à nous de discerner les temps, de discerner surtout, puisque la même stratégie au temps d'Israël, au temps de Pharaon, d'Égypte, c'est la même stratégie qui nous est imposée maintenant. Où on nous charge des fardeaux, où on nous charge de toutes sortes de gadgets, donc des jeux électroniques. On nous charge de tout pour effectivement nous pousser à ne plus prier, nous pousser à remplir nos pensées de tous ces réseaux sociaux, de toutes ces vidéos, de toutes ces vidéos qui font rire. Voyez-vous, où on peut passer 1 heure, 2 heures, 3 heures dessus. Voyez-vous, comment faire pour détourner ce peuple à ne plus rester en intimité avec son Dieu? Comment faire pour étouffer une lumière dans un quartier? Comment faire pour ne plus écouter les prières de ses frères et de ses sœurs? Comment faire pour étouffer tout un quartier à ne plus prier? Voyez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place toutes ces distractions, remplissant ce quartier de toutes sortes de distractions. Jeux électroniques, les parkings, les soirées barbecue, toutes sortes de distractions. Et en faisant ainsi, le peuple va s'assoupir. Pourquoi? Parce que tellement il y a tellement d'activités, l'accumulation d'activités, ce qui fait que le peuple maintenant n'a plus le temps pour la prière, puisqu'il a rempli son ventre des soirées barbecue. Il a rempli son ventre de ses yeux ou ses pensées des jeux électroniques, des réseaux sociaux et autres. Et pour prendre un temps d'intimité avec son Dieu, il n'en a plus puisqu'il doit dormir. Il est fatigué. Voyez-vous? Il doit dormir. Il se réveille le matin, il prend son train, il va au travail. Le travail est difficile, il revient très tard. Il est fatigué. Quand il mange, c'est dodo, dormir. C'est pour ça que ici, parfois on dit métro, boulot, dodo. Voyez-vous, il n'y a plus le temps d'intimité pour la prière. Mais qui fait ça? C'est le malin. C'est la même stratégie d'Égypte. Voyez-vous. Donc nous devons nous devons discerner. Est-ce que je prends encore un peu de temps dans l'intimité avec Jésus-Christ? Est-ce que je prie? Est-ce que parfois je m'isole? Prier, ça dit que je m'isole. Je dis, ok, je prends 30 minutes uniquement ou 20 minutes uniquement. Je dois prier, je dois parler. Je dois prier avec mon Dieu. Je dois parler. Donc je dis, je prends dans la journée 15 minutes où je m'isole, soit dans un bureau, si je travaille, donc dans les salles de réunion, il y en a plein, souvent c'est libre, ou dans des bulles, c'est libre aussi. Je m'isole et je fais la prière, uniquement pour la prière. Voyez-vous, que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent. Voyez-vous, donc il y a d'abord cette accumulation de travail. Ça c'est un. Et deux, il dit qu'ils s'en occupent. Donc ça veut dire que les pensées sont orientées vers le travail. Puisqu'il est question d'atteindre un quota. Voyez-vous, tant que le travail n'est pas fait, j'ai des problèmes avec mon responsable. Tant que le travail n'est pas fait, j'ai des problèmes avec mon ego. C'est quand je joue au jeu, tant que je termine pas, je finis pas ce jeu-là, j'ai des problèmes avec mon ego. Voyez-vous, que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent. Voyez-vous, tant que j'ai pas trouvé un travail, un deuxième travail pour boucler la fin du mois, je suis pas en paix.
Voyez-vous? Donc là, je suis dans cette étape où le travail remplit mes pensées et je suis en train de m'occuper de ça. Donc, je traite ce dossier. Je traite cela. Donc, il y a des fois, je dors plus. Quand je me réveille, mais par où je vais aller, par où je vais aller, donc, je suis pas à l'aise. Voyez-vous? Mais j'ai pas de temps de prière. Oh, Dieu dit quoi? Dieu dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est la stratégie du Seigneur. Mais le malin dit non, 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 non. Nous sommes rationnels, logiques, on fait ce qu'on voit. Voyez-vous? Tu dois d'abord charger tes pensées et ton cœur à rechercher le travail, à rechercher à être bien dans la société, à rechercher à être meilleur, à rechercher à être excellent. Voyez-vous? Si bien que dans les entreprises parfois, ils mettent les gens en concurrence. Il y a même des quotas. On dit voilà, euh, il y a des bonus. Les bonus, c'est quoi? C'est juste des primes comme ça qu'on donne aux meilleurs, à ceux qui ont bien travaillé. Et des fois, donc, nous, on voit ça, hein, on voit ça dans les entreprises, où ils sont obligés de rester du matin jusqu'à 20 heures en temps de travail. Du matin, 9 heures, 8 heures, jusqu'à 20 heures. Parce qu'ils veulent être bien notés. Parce qu'il y a effectivement des calculateurs qui calculent le temps d'arrivée et le temps de la fin. Et plus tu mets du temps au travail, plus tu as des bonus. Plus tu es honoré, plus tu es respecté, plus tu as des éloges. Donc, ils veulent à tout prix avoir les éloges. Et ce qui fait que, encore, les stratégies du malin, qui veut charger et que ceux qui sont chargés puissent s'en occuper. Donc, du coup, on n'a plus le temps à l'intimité, on n'a plus le temps à la prière, on veut absolument apparaître dans ce tableau de palmarès. On veut absolument avoir des primes. Et des fois, on dit, voilà, il y a des primes, on va travailler les dimanches, on va travailler les samedis. Il y a l'argent en jeu. Automatiquement, allez, on saute dessus, puisque on veut absolument régler nos problèmes. On veut absolument payer nos charges, et c'est tout à fait normal. Voyez-vous? Mais, quelle stratégie a été employée? Pour quelle fin? Pour quel but? Mais nous empêcher simplement à prier. Puisqu'on nous charge du travail. Il y a des primes derrière. Mais nous tombons dans cette stratégie, puisque du matin, du lundi au dimanche, nous travaillons en fait. Finalement, c'est ça. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche, nous travaillons. C'est ça la réalité. Mais on a le temps pour l'intimité à notre Seigneur soit Jésus-Christ. On va le mettre ça à quel niveau? Puisque on veut absolument avoir cet argent, on veut absolument avoir ces primes-là pour faire face au fardeau aux charges, hein, qu'on nous a léguées. Il y a d'autres stratégies. C'est quoi? Donnons-leur euh, des crédits à la consommation, des petits crédits. 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros. Alors, dans ça comme ça. Et du coup, ils auront du mal à payer, puisque pour payer, il faut attendre le salaire. Et dès qu'ils auront le salaire, ils n'auront plus rien, ils vont tout payer. Stratégie de Joseph, avec le peuple d'Égypte, toujours. On leur donne la paille, on leur donne le blé, et alors, à leur retour, ils vont nous donner leurs biens, jusqu'au point où ils n'auront plus rien à nous donner, et à ce moment, on va les utiliser. Même stratégie. Maintenant, de cette stratégie de crédit à la consommation, on remplit les familles dans ça. Et dès qu'on rentre, c'est fini, on ne sort plus. Puisque dès qu'on a le salaire, on doit payer d'abord les dettes. Voyez-vous? Et quand on paye les dettes, on n'a plus rien. Or, au départ, on avait quand même quelque chose. Mais depuis que nous sommes rentrés dans cette stratégie des crédits à la consommation, on n'a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut chercher un autre travail. Et en faisant ainsi, alors du coup, on est chargé. La boucle est bouclée et le diable a gagné. Pourquoi? Parce que la stratégie a marché. On n'a plus le temps à la prière. On n'a plus le temps à la méditation biblique. Puisque nous voulons nous occuper d'abord de ce problème
qui consiste à trouver un travail, un deuxième travail, à trouver des fonds pour boucler la fin du mois. Parce que, effectivement, j'ai contracté les crédits de consommation. Et le malin, comme il est aussi malin, qu'est-ce qu'il fait? Il donne encore d'autres crédits de consommation. Il dit non, c'est pas grave, même si tu ne pas payer, tu prends encore d'autres pour payer ce que tu avais pris avant. Et ça, c'est fréquent aussi. Et ce qui fait que, alors, en rentrant dans la boucle, donc, il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de points où le malin travaille. Il fait en sorte que le sujet soit chargé et que ses pensées soient aussi orientées vers ce fardeau. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de points. C'est dans la banque, au niveau du travail, au niveau de l'école, il y en a plein. L'école, c'est pareil. Voyez-vous? Donc, le Seigneur nous appelle à discerner les temps, à discerner réellement. Posons-nous les questions. Est-ce qu'aujourd'hui, notre salaire, hier, notre salaire couvrait tout le mois? Alors, pourquoi nos salaires ne couvrent plus tout le mois? Pourquoi j'ai plus le temps à la prière? Pourquoi je passe maintenant tout mon temps sur les jeux électroniques, tout mon temps sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui bloque? Voyez-vous, le Seigneur va nous dire que c'est la distraction, simplement. C'est l'envie. Voyez-vous, c'est l'envie d'argent, par exemple. Alors, posons la question maintenant. Allez, dans la prière, que dois-je faire? Que dois-je faire face à mes fardeaux? Que dois-je faire face à ce piège, puisque je suis rentré dans ce piège des critères de consommation, ce piège des réseaux sociaux, ce piège du téléphone, ce piège de l'excellence, parce que je veux être le premier de la classe ou la première de la classe, ce piège d'ego, puisqu'en fait, quand on est premier, on veut absolument toujours garder cette position. Donc, on travaille, on fait tout. On n'a plus le temps à la prière. Voyez-vous? Je suis premier parce qu'en entreprise aussi, ils mettent aussi des concurrences, hein, c'est des techniciens, voilà. Il y a aussi des concurrences. Après, on évalue. Même partout, hein, que ce soit au niveau des trains, partout, on voit, dans le train, souvent, on calcule celui ou celle qui a donné plus d'amende. Tu as donné plus d'amende, ah ouais, donc, tu es honoré, tu as des primes aussi. Donc ça touche tous les points. Le diable travaille. Tous les domaines. Posons la question. Est-ce que j'ai encore le temps d'intimité avec mon Dieu? Tu me diras, non, mais je prie dans le train, je prie au travail. Non. Est-ce que tu te retires pour dire, voilà, je consacre 15 minutes, 30 minutes, 30 minutes uniquement en train de prier. Donc je dis, voilà, c'est sérieux, je me retire, je ferme soit ma chambre, je ferme soit les bulles qui se trouvent dans les bureaux maintenant ou la salle de réunion, je m'enferme, je dis d'accord, là je suis en intimité avec mon Dieu. Donc je dois prier, donc c'est sérieux. Pas que je suis dans le train, je ferme, je prie dans mon cœur, ou je prie dans ma tête, ou je suis dans... Non, on reste parce que là, il y a toute la distraction, puisque les yeux regardent. On s'isole dans la prière, on ouvre la Bible, on lit et on médite la parole de Dieu. Si on a du mal, ou ça fait un moment qu'on n'a jamais fait, ou on l'a fait, ou ça va faire quoi, des années, il y a un souci. Donc nous devons réaliser que le malin, il travaille. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. C'est quoi les paroles de mensonges pour lui? C'est juste simplement la prière. Simplement louer le Seigneur. Voyez-vous? Donc nous devons nous examiner, bien aimés. Nous devons, de fois, fermer nos téléphones, éteindre nos téléphones, éteindre la télé. Parfois, arrêter tout, fermer tout ce que nous faisons et nous retirer dans la prière. On dit, Seigneur, je suis dans l'impasse. Impasse des crédits de consommation, de la consommation. Impasse parce que je veux absolument sortir première ou premier de la classe. Impasse parce que je veux absolument être parmi les 5 premiers de ceux et celles qui travaillent. Je veux absolument avoir les primes.
Je veux absolument faire du bien ou faire plaisir à mon responsable, faire plaisir à mes amis. Je veux absolument être excellent. C'est l'impasse. Maintenant, délivre-moi dans ça, puisque c'est une boucle subtile du malin qui m'a tendu et je veux en sortir. Voyez-vous, décime en moi l'orgueil, décime en moi l'ego, décime en moi ce goût, ce plaisir de rechercher toujours l'excellence pour faire plaire aux hommes. Voyez-vous, bien aimés, le Seigneur nous appelle à nous examiner. Parce que si la Bible dit que si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans le trou. Voyez-vous, c'est ce qui se passe. Le malin, c'est un aveugle, il nous conduit, nous. Donc, il y a des fois, nous devons nous mettre debout et dire, Seigneur, équipe-moi, oriente-moi, éclaire-moi. Fais-moi grâce. De ne plus marcher comme cet aveugle. De ne plus suivre cet aveugle. Je veux me défaire de lui pour suivre uniquement toi. Voyez-vous, nous devons prendre un autre chemin. Que l'on charge le travail, ces gens, à ce moment-là, prions pour que le Seigneur nous aide à ne plus nous laisser charger. Voyez-vous, cela passe dans les prières, cela passe aussi par l'intimité avec le Seigneur, par la méditation biblique. Voyez-vous, être sensible au Saint-Esprit, lui seul va commencer à nous guider, à nous orienter, à donner des stratégies, la sagesse. Voyez-vous, donc, cela passe par l'arrêt des réseaux sociaux, pour un temps, l'arrêt de la télévision, pour un temps, l'arrêt aussi de travail, pour un temps, pour évacuer à la prière. Voyez-vous, quand nous prions, nous sommes chargés. Quand nous prions, nous avons la sagesse. Quand nous prions, le Seigneur nous guide, nous parle, nous oriente, en disant, voilà, ce chemin que tu prends n'est pas bon. Le chemin des crédits n'est pas bon. Le chemin d'excellence n'est pas bon. Le chemin de chercher toujours à plaire aux responsables, à avoir des primes, à être toujours parmi les 5, à être le premier toujours, n'est plus bon, puisque tu charges tes pensées rien qu'à ça, tu te nourris dans ça. Et non, tu te nourris plus de la Bible. Et non, tu te nourris plus de la parole de Dieu, puisque un chrétien ou une chrétienne s'alimente constamment de la parole de Dieu. Voyez-vous, à ce moment-là, la parole de Dieu va commencer à décimer l'orgueil qui s'est germé en nous sur le fait qu'on veut toujours chercher l'excellence. L'ego, parce qu'on veut toujours démontrer que nous connaissons pour faire plaire aux hommes. Voyez-vous, le fait d'alimenter, de s'alimenter de la parole de Dieu, de s'alimenter du Seigneur, cela va décimer tout ça, bien-aimé. C'est pas un bon chemin. Ce chemin de l'excellence, ce chemin de chercher toujours à gagner. Non, parfois ce n'est plus bon. Puisque nous sommes chargés et nos cœurs, nos pensées traitent ce problème constamment. Et de fois, on perd appétit, on mange plus, on dort plus. Dès qu'on se réveille, je veux être excellent. Je veux être excellent. Mais bien aimé, mais tu auras le temps. À quel moment tu auras le temps pour la prière? Puisque un chrétien ou une chrétienne prie, dialogue avec son Dieu constamment. Dialogue constamment avec son Dieu. Cherche l'intimité. Cherche à marcher selon la parole de Dieu. Pour décimer l'orgueil. Pour décimer la dépendance aux hommes. Voyez-vous, nous devons, bien aimés, nous examiner. Nous devons poser ce genre de questions. Actuellement, qu'est-ce qui charge? Qu'est-ce qui remplit mes pensées? Je suis chargé de quoi? Est-ce que ce sont des primes? Est-ce que c'est la vitesse du travail? Est-ce que c'est pour faire plaisir à mon responsable, à ma responsable? Est-ce que c'est pour faire face à mes crédits de consommation que j'ai tellement accumulés? Est-ce que c'est pour montrer à mon mari que je travaille bien? Si c'est tout ça, bien aimé, nous devons dire au Seigneur maintenant de nous aider à en sortir, bien aimé. C'est pas le bon chemin. C'est la stratégie du diable Satan. Nous devons en sortir
Ils vont dire, Seigneur, comme Pierre, il dit, sauve-moi quand il rentrait, quand il marchait bien sur l'eau. Et à un moment, tant qu'il regardait le Seigneur, il n'y avait pas de souci. Mais quand il commençait à regarder la distraction des vagues et autres, à ce moment-là, il commençait à chavirer. Il va dire, Seigneur, sauve-moi. Voyez-vous, nous devons faire comme Pierre. Nous sommes distraits. Nous voyons les choses. Avant, nous voyons le Maître, Jésus-Christ. On marchait sur l'eau. On voyait Jésus-Christ. On n'avait pas de problème de facture. On n'avait pas de problème. Avec notre salaire, on faisait face à toutes nos charges tout le mois. Mais on commence à regarder la distraction, à regarder tout ça, les crédits et autres. Et voilà, on commence maintenant à chavirer. Mais Pierre, il a compris qu'il chavirait. Parce que il s'est posé la bonne question. Qu'est-ce que je fais? Mais effectivement, il regardait les vagues. Il s'est laissé la peur l'envahir. Et il s'est ressaisi. Le Saint-Esprit l'orientait. Le Saint-Esprit a orienté ses regards vers le Maître. Il dit, Maître, c'est là qu'il va voir le Maître. Il dit, Maître, sauve-moi. C'est ce que nous devons faire. On ne sait pas comment ça va s'arriver, comment il va sortir. Il ne sait pas comment il va sortir, puisqu'il chavirait déjà. Il dit, mais comment il va faire puisqu'il est loin? Voyez-vous? Il a enlevé, il a occulté cela dans ses pensées. Pour lui, c'était juste voir le Maître et crier vers le Maître en disant, Maître, sauve-moi. C'est ce que nous devons faire. Ne dis pas que non, voilà, j'ai tellement accumulé les crédits, j'ai tellement accumulé la notoriété, on me connaît comme premier de la classe, comme premier de la classe, comme premier au travail, comme l'excellence. Voilà, nous devons oublier tout ça en disant, Seigneur, nous devons simplement avoir nos regards fixés sur le Seigneur en disant, Seigneur, sauve-moi. C'est tout. C'est lui seul qui va mettre des stratégies pour décimer toutes ces égos, toutes ces notoriétés et autres. C'est lui qui va tout décimer, toutes ces crédits. Voyez-vous? Mais c'est pas à nous de raisonner. Mais comment il va faire? De façon logique, non, mais c'est impossible, puisque j'ai tellement accumulé, ça va être impossible. Non. Pierre a simplement regardé vers le Seigneur. Il s'est pas dit, voilà, mais il n'a pas il marche sur l'eau, il a rien, il n'a pas de filet, il n'a pas de corde, il a rien. Mais comment il va faire pour me sortir? Pierre, il a simplement regardé vers le Maître. Il a dit simplement, Maître, sauve-moi, c'est tout. Ce que nous devons faire. Seigneur, je suis tellement imbibé de dettes, imbibé de travail, imbibé de ces pensées qui veut absolument que je puisse être excellent pour faire plaisir à mes amis, aux hommes. Je ne sais pas comment en sortir, mais je regarde qu'à toi et sauve-moi. Voyez-nous, c'est ce que nous devons faire. Et pour le faire, nous devons nous isoler. Fermer nos chambres, fermer cette bulle au bureau, fermer la salle de réunion dans nos travails, fermer là, nous isoler et dire, Seigneur, je n'en peux plus. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas faire. Sauve-moi. Parce que tu l'as partagé, nous allons prier, Père, nous remettons nos vies entre ta main. Fais grâce. Fais grâce au Éternel des armées que ces fardeaux, que le malin nous a chargés, dans tous les domaines, ne puissent pas affecter notre foi en toi, ne puissent pas affecter notre intimité avec toi, ne puissent pas affecter ce zèle de te chercher, cet amour du prochain, Père. Nous voulons absolument revenir à la base qui consiste simplement à aimer notre Dieu de toutes nos pensées, de toute notre force, et à aimer notre prochain comme nous-mêmes, Père. Nous voulons cela. Une base saine qui repose sur l'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.